Bonjour, vous venez d'être recruté. Est-ce que vous êtes en période d'essai? Eh bien, sachez que pour que vous soyez en période d'essai, il faut que votre contrat de travail le prévoie. De sorte que si vous n'avez pas signé de contrat de travail, mais que vous travaillez néanmoins, un contrat de travail peut parfaitement être verbal. Dès qu'on vous aura remis un bulletin de salaire, vous pourrez caractériser la situation de CDI. Eh bien, vous êtes en CDI sans période d'essai. Donc, retenez, une période d'essai doit être prévue par le contrat. La durée maximale de la période d'essai va dépendre de votre statut. C'est-à-dire que si vous êtes ouvrier ou employé, la période d'essai est de 2 mois. Si vous êtes agent de maîtrise ou technicien, la période d'essai est de 3 mois. Et si vous avez le statut de cadre, la période d'essai est de 4 mois. Est-ce que la période d'essai peut être renouvelée? Elle peut être renouvelée seulement si l'accord de branche le prévoit. Le renouvellement est donc possible, il doit être signé avant l'expiration du terme de la période d'essai. Donc si vous aviez une période d'essai d'1 mois, avant la fin de ce mois-là, votre employeur peut renouveler la période d'essai, mais il faut que vous ayez accepté ce renouvellement, que ce renouvellement vous ait été notifié avant le terme de la période initiale. Et la durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, et la période que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire 2 mois pour un ouvrier et un employé, 3 mois pour un agent de maîtrise et un technicien, et 4 mois pour un cadre. La période d'essai peut être rompue, et cette période d'essai, vous, salariés, vous avez la possibilité de rompre la période d'essai moyennant un préavis de 48 heures, et votre employeur, lui, peut parfaitement rompre la période d'essai moyennant un délai de prévenance. Le délai de prévenance que l'employeur va devoir respecter pour vous informer de la rupture de la période d'essai va être fonction de votre temps de présence dans l'entreprise. Si vous avez moins de 8 jours de présence dans l'entreprise, votre employeur doit respecter un délai de prévenance de 24 heures. Si vous avez plus de 8 jours, mais moins d'1 mois, votre employeur devra respecter un délai de prévenance de 48 heures. Si vous avez plus d'1 mois de présence dans l'entreprise, votre employeur devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines. Et si vous avez 3 mois de présence dans l'entreprise, votre employeur devra respecter un délai de prévenance d'1 mois. Si ce délai de prévenance n'est pas respecté par votre employeur, ça ne veut pas pour autant dire que votre contrat deviendra un CDI validé. Ça veut dire simplement que votre employeur devra, s'il n'a pas respecté ces délais de prévenance, eh bien, il devra vous verser vos salaires et éventuellement des dommages et intérêts qui correspondent à la période où, par exemple, si vous aviez une période d'essai de 4 mois et que votre employeur rompt la période d'essai à 3 mois et demi de présence dans l'entreprise, vous auriez normalement dû bénéficier d'un délai de prévenance d'1 mois. Vous avez 15 jours qui vous manquent, et bien dans ces cas-là, votre employeur pourra et devra vous verser l'équivalent de 15 jours de salaire à titre de dommages et intérêts. Sachez que quand on rompt la période d'essai, l'employeur n'a absolument pas à motiver les raisons de la rupture de la période d'essai et il n'a pas à respecter une procédure spécifique de rupture. Il doit simplement vous envoyer un courrier énonçant qu'il souhaite rompre la période d'essai, mais il n'a pas à vous convoquer à un entretien préalable spécifique, une procédure spécifique. Sauf si votre convention collective ou un accord d'entreprise le prévoit expressément. Sachez néanmoins que votre employeur n'est pas libre de rompre la période d'essai n'importe comment, c'est-à-dire qu'il ne doit pas agir avec une légèreté blâmable, il ne doit pas agir avec un motif discriminatoire, et si par exemple votre employeur rompt votre période d'essai au motif qu'il apprend votre situation de grossesse, eh bien il s'agira là d'un motif discriminatoire qui fait que vous pourrez naturellement contester le bien fondé de la rupture de votre période d'essai qui sera donc intervenue dans des conditions abusives.